On me pose souvent la question de savoir comment je peux être optimiste par ces temps de crise. Ah oui. Et j'ai envie de dire que c'est précisément en raison de la crise que je suis optimiste. Vous savez, quand j'ai créé la Ligue des optimistes en 2005, j'avais dit, et à l'époque on ne parlait pas de la crise des subprimes, etc. En tout cas, moi je ne le savais pas, Monsieur Jorion le savait peut-être. Et j'avais dit l'économie qui jadis appartenait aux laboureurs et aux artisans, et ensuite aux commerçants et aux industriels, est aujourd'hui largement aux mains des financiers. Il se pourrait, avais-je dit, que cette situation ne soit pas sans danger, parce que l'exigence de rentabilité toujours plus importante ne sera pas éternellement compatible avec l'éthique industrielle, le respect des droits de l'homme et la sauvegarde de la planète. Donc, d'une certaine manière, vous aviez prévu. Et j'avais dit, la crise que tôt ou tard nous allons connaître sera bien plus qu'une crise. Ce sera une vraie révolution qui, je l'espère, va sonner le glas d'une société de surproduction et de surconsommation de biens à faible bonheur ajouté. Donc votre optimisme, c'est de dire que demain sera mieux qu'aujourd'hui? Oui, absolument. Mais vous savez, moi j'aime bien cette pensée d'Emmanuel Kant qui disait « Il faut agir de telle sorte que l'ordre du monde ne soit pas troublé si tout le monde agissait comme nous agissons. Si le monde entier se mettait à vivre selon le modèle capitaliste et financier que nous avons inventé ici en Occident, eh bien la vie sur Terre ne sera plus possible pour nos enfants. La question est de savoir, est-ce que c'est ça que nous voulons? Moi pas.